comme vous le savez, les États-Unis et Joe Biden est très LGBT-friendly. On l'a vu au travers de nombreuses vidéos. La Maison-Blanche explique que ça nous coûte cher quand même de mettre des drapeaux LGBT partout. Bon, bah du coup, on les interdit. Les États-Unis, la Maison-Blanche, Joe Biden acceptent l'interdiction des drapeaux LGBT dans les ambassades américaines. Une victoire, diront certains, un scandale, diront les autres. Le bon sens dira « Enfin !» Attention, please. Ce qui était un non-sens total d'avoir des drapeaux LGBT dans des ambassades. C'est pas leur place. La Maison-Blanche accepte d'interdire les drapeaux de la fierté dans les ambassades américaines dans le cadre d'un accord de dépenses. La Maison-Blanche a approuvé un accord de dépenses de 1200 milliards de dollars. Les États-Unis, quand ils doivent dépenser, ils font pas semblant. Ils doivent introduire 1200 milliards de dépenses et ils n'ont pas 10 balles pour les drapeaux LGBT. Introduit jeudi qui comprend une disposition autorisant uniquement le drapeau américain et d'autres drapeaux officiels à flotter dans les ambassades américaines et d'autres installations du département d'État, annulant l'autorisation de 2021 du département d'État autorisant le déploiement du drapeau des fiertés devant le gouvernement du bâtiment. C'est honteux d'appeler ça le drapeau des fiertés. Il n'y a aucune fierté, le machin. C'est qu'une idéologie. Enfin, attention quand je dis ça, j'attaque pas les personnes gays, les personnes homosexuelles, les personnes LGBT. C'est l'idéologie militantiste qui détruit tout au travers de ce drapeau. Qui est extrêmement dangereux. D'ailleurs, les vrais LGBT, ils arborent pas ces couleurs, hein, ils vivent leur vie tranquille, ils embêtent personne, et le problème c'est que ça devient extrêmement contre-productif, parce que même eux, ils en ont marre. Et on en a fait plusieurs vidéos, hein, où les gens de la communauté LGBT dénoncent le militantisme, activisme de LGBT. Ils en ont marre, quoi, c'est tellement contre-productif. Ça les ostracise, plutôt que de leur rendre la vie meilleure, ça les fait chier. Et c'est ça qui est dangereux. Et qui est grave. J'en étais où ? Département autorisant le déploiement des drapeaux de fierté devant leur gouvernement. Fait marquant. L'administration de Joe Biden a demandé l'adoption rapide du projet de loi qui financera le reste du gouvernement, y compris le ministère de la Défense, jusqu'à la fin de l'exercice. Aucun des fonds mis à disposition par le projet de loi ne peut être dépensé pour faire flotter ou afficher des drapeaux autres que le drapeau américain et d'autres drapeaux éligibles dans les installations du département d'État américain. Une règle qui reste en vigueur pendant toute la durée du projet de loi de financement qui expire au 30 septembre. Le drapeau éligible inclut le drapeau Pau-Mia. C'est quoi le drapeau Pau-Mia? Les drapeaux du gouvernement tribaux indien, les drapeaux souverains d'autres pays, les drapeaux d'un État, d'une zone insulaire ou du district de Columbia sur les sites nationaux, les drapeaux des agences officielles américaines, le drapeau du service extérieur et les drapeaux des otages et des détenus injustifiés selon le projet de loi. Il y a un drapeau des otages, c'est quoi le drapeau des otages? La disposition du projet de loi interdit également que les drapeaux des confédérés soient arborés dans les ambassades américaines. Le président de la Chambre, Mike Johnson, a présenté cette disposition comme une victoire conservatrice, selon Bloomberg. Contrat. Le président Biden estime qu'il était inapproprié d'abuser du processus qui était essentiel pour maintenir le gouvernement ouvert en incluant cette politique ciblant les Américains LGBTQI+, a déclaré à Forbes le secrétaire de presse adjoint de la Maison-Blanche, Michael Kikukawa. Kiku, tu veux un kawa? Ah ouais. Même si cela n'aura aucun impact sur la capacité des membres de la communauté LGBTQI+, à servir ouvertement dans nos ambassades ou à célébrer la fierté, l'administration s'est battue contre l'inclusion de cette politique et nous continuerons à travailler avec les membres du Congrès pour trouver une opportunité pour l'abroger. Tangente. Le projet de loi de dépenses de 1200 milliards de dollars aiderait le gouvernement à éviter un arrêt partiel ce week-end s'il est adopté. Le projet de loi comprend environ 866 milliards de dollars pour le ministère de la Défense, qui, entre autres dispositions,
offrira aux militaires une augmentation de salaire de 5%. Le projet de loi élargit également l'accès à des services de garde d'enfants abordables et alloue 1000 milliards de dollars à Head Start, un programme fédéral qui favorise la préparation à l'école des enfants issus de familles à faible revenu. Contexte clé. Le déploiement des drapeaux de la fierté dans les ambassades américaines est devenu un bras de fer sociopolitique entre démocrates et républicains, ces derniers affirmant qu'aucun autre drapeau ou symbole ne peut mieux représenter nos valeurs américaines que le drapeau américain. Ah oui, ration. Il nous faut un drapeau pour nous représenter. Pignouf, t'as le drapeau du pays. Le drapeau du pays, plot twist, il est censé représenter tout le monde. Si t'as un problème avec le drapeau du pays, change de pays. Enfin, au bout d'un moment. Si t'as honte d'afficher le drapeau du pays, change de pays au bout d'un moment. Les drapeaux de la fierté ont été déployés pour la première fois dans les ambassades américaines sous l'administration de l'ancien président Barack Obama, puis ont été interdits par l'ancien président Donald Trump en 2019. La possibilité de faire flotter les drapeaux a été rétablie par l'administration Biden 2 ans plus tard. Le drapeau de la fierté n'a pas été autorisé à flotter sur le Pentagone ou sur les bases militaires suite à une politique mise en place pendant le mandat Trump. Et il y en a, ils arrivent à critiquer encore Trump, tu vois. Il a eu plus de bonnes décisions que les 3 présidents précédents. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est qu'il a un bilan militaire et de guerre largement en dessous que ce qu'a été Obama, Biden et les autres. Mais c'est lui qu'on ostracise. Il a défendu la frontière mexicaine. D'ailleurs, c'en est où, cette histoire de frontière mexicaine? Il faudrait qu'on regarde un peu. Il a défendu la frontière mexicaine, souvenez-vous. Hein. Le Texas, c'est en plein bordel. Hein. Ici. C'était cette vidéo-là. Le Texas envoie paître Joe Biden et ferme les frontières avec le Mexique. Parce que le Texas, il n'en peut plus. Hein. Il n'en peut plus, le Texas. Cette vidéo est vraiment intéressante. Et on en avait fait une deuxième, je crois, là-dessus, sur le sujet, pour donner la suite de la vidéo. Et il y avait un autre truc, c'est là, je crois. Ah oui, donc c'est ça. Ça date de 2021. Le projet de loi interdisant les drapeaux LGBT dans les ambassades gagne des partisans du gouvernement le premier jour du mois des fiertés. Donc ça date du 1er juin 2021. Un projet de loi de longue haleine visant à interdire tout drapeau autre que le drapeau américain de flotter dans les ambassades américaines a gagné une poignée de nouveaux coparrains républicains mardi, le premier jour du mois des fiertés. Ça aura mis 3 ans quand même, mine de rien. Le représentant Louis Gohmert, Texas, Rick Crawford, Arc et Brian Mast, FLA, ont signé en tant que coparrains du Only Hold Glory Act, a annoncé le représentant Jeff Duncan, qui a présenté le projet de loi. Cela porte le projet de loi qui avait été présenté pour la première fois en 2018, puis à nouveau en 2019 et 2021, à 20 coparrains, pour la plupart des membres du Freedom Caucus de droit. Le bureau de Duncan a déclaré que le projet de loi était initialement une réponse au fait qu'une ambassade américaine non spécifiée en Amérique du Sud arborait un drapeau des fiertés LGBT, soulignant également que la décision du secrétaire d'État Anthony Blinken en mai d'autoriser les ambassades à arborer du drapeau de Black Lives Matter. Les partisans du projet de loi comprennent les représentants controversés Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene qui ont fait la une des journaux en février pour avoir déclaré que des membres voyous du département d'État arboraient le drapeau du marxisme radical du groupe Black Lives Matter. D'ailleurs, on n'en parle plus beaucoup, hein, de Black Lives Matter, c'est complètement tombé en désuétude. Ils se sont fait quand même quelques millions, hein, les activistes militants Black Lives. Ils se sont fait quand même quelques millions, hein, je vous le rappelle, hein, mais j'ai une playlist, on avait pas mal suivi cette affaire. Je vous la laisse dans la description d'ailleurs. Il y a 67 vidéos autour de Black Lives Matter, la vache. Mine de rien, c'était une sacrée affaire. Hein. Mais là, quasiment plus personne n'en parle. C'est fini. Tant mieux, hein, tu me diras. Le projet de loi arrive le même jour où Biden a signé une proclamation déclarant en juin mois des fiertés LGBTQ, exhortant les citoyens américains à reconnaître la réalisation de la communauté LGBTQ+, à célébrer la grande diversité du peuple américain et à brandir haut leur drapeau des fiertés. Duncan a déclaré dans un communiqué qu'aucun autre drapeau ou symbole ne peut mieux représenter nos valeurs américaines que le drapeau américain, tandis que les représentants Ralph Norman, l'un des coparrains originaux du projet de loi, a déclaré « Le drapeau américain est le symbole prééminent de l'exceptionnalisme américain et ne devrait jamais être utilisé comme un accessoire pour promouvoir un programme ou une idéologie politique. »
Le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie, John Fetterman, également candidat progressiste au Sénat américain en 2022, a tenté de défier l'interdiction des drapeaux non autorisés au Capitole de l'État de Pennsylvanie en arborant un drapeau LGBT dans son bureau du Capitole, pour ensuite annoncer quelques heures plus tard qu'il avait été démonté. Je ne peux pas dire que je suis surpris, mais je suis profondément déçu que les drapeaux aient été retirés au début du mois des fiertés, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le projet de loi ne sera probablement même pas présenté à la Chambre, et encore moins adopté, compte tenu de la majorité démocrate à la Chambre, mais si les républicains obtiennent la majorité en 2022, le projet de loi pourrait être examiné. Il aura fallu attendre 2024 pour que la loi passe. Ça reste assez intéressant, mine de rien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est plutôt une bonne chose qu'on ait supprimé, qu'on ait interdit les drapeaux LGBT? Vous savez quoi? Je vais en faire un petit sondage. Vous pourrez y répondre, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Je vais en faire un petit sondage dans l'onglet communauté et sur les réseaux sociaux. Je suis très curieux de voir s'il y a un consensus ou si il y a débat. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, phagocyter l'algorithme YouTube, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, le Tipeee également, à soutenir le journalisme indépendant qu'est Dali Bourdin Investigation, qui je vous rappelle a à son actif un journaliste qui est psychodélique. Bon courage à vous.